c'est d'abord une bonne patte. Une bonne patte, c'est quelqu'un qui a une bonne éducation, qui sort d'un bon environnement familial, qui a des principes, qui n'aura pas trop de mal à vivre en groupe et donc à s'intégrer dans un magasin. Pour nous, c'est la première condition. Ensuite, on cherche quelqu'un qui a des aptitudes commerciales. Vendre, c'est d'abord un état d'esprit, donc on cherche des gens qui ont le contact facile, qui aiment servir le client, qui ont le sens du service, et ça c'est pas donné à tout le monde, hein, chez des gens, il y a des gens qui ont plus d'aptitudes que d'autres pour ça. Et enfin, on cherche des gens qui ont un minimum de connaissances métiers, des gens qui connaissent à peu près la gestion d'un magasin, les techniques de vente, parce qu'aujourd'hui on ne vend pas dans n'importe comment, il y a une approche client, une manière de gérer le client, et on souhaite avoir des collaborateurs qui maîtrisent au bas mot ces techniques et un peu de merchandising, de gestion du produit et de la gestion magasin au sens large. La difficulté, c'est que les gens qu'on cherche, les bonnes pattes, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui sortent d'un environnement plutôt correct, qui ont une bonne éducation, etc. Et généralement, c'est des gens qui sont issus de milieux plus aisés, donc qui ont accès à des formations plus ou moins importantes. Et naturellement, c'est des gens qui sont plus intéressés par des métiers entre guillemets traditionnels comme la banque ou des métiers qui ont une meilleure image que le retail. Généralement, ces populations dénigrent quelque part le retail, ce qui à mon sens est une erreur. Parce que ces jeunes étudiants ont une image un peu fausse du retail. Ils ont une image du magasin d'il y a 50 ans qui n'a plus rien à voir avec les magasins d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un point de vente, c'est une micro-entreprise qui est gérée de manière rationnelle, avec des règles pour tout, pour les techniques de vente, pour le produit, pour le merchandising, pour les ressources humaines, pour le contrôle interne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un gérant de magasin moderne, d'une franchise internationale, c'est pratiquement un petit patron d'entreprise qui gère des fois jusqu'à 15 personnes, qui gère et les ressources humaines et le merchandising et le produit, l'informatique. Et donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que le retail est un vrai métier qui est tout à fait comparable aux autres métiers, que ce soit l'agro-industrie ou la banque ou les services. C'est un vrai métier qui est, à mon sens, méconnu par ces populations qui ont des réflexes d'aller vers des métiers plus faciles, parce que, entre guillemets, socialement, c'est mieux vu de travailler dans une banque ou de travailler dans une grande compagnie que de gérer un magasin ou une chaîne de magasins. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le retail, aujourd'hui, il y a des grands groupes qui proposent des carrières très intéressantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on démarre dans le retail, dans ces grands groupes, on démarre avec au poste de conseiller de vente avec des salaires de 3, 4, 5 000 dirhams. Et on a des ascensions des fois très rapides. Des fois en moins d'1 an ou en moins de 2 ans, on peut passer gérant de magasin. Et un gérant de magasin, c'est un petit patron, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit patron d'entreprise qui gère une dizaine, une quinzaine de collaborateurs. Et c'est des gens qui tournent à des salaires entre 10, 12, voire 15 000 dirhams en fonction des magasins. Et on est sur des niveaux de rémunération largement supérieurs à ce que peut offrir la banque ou d'autres secteurs d'activité.
Et l'aboutissement logique pour un responsable de magasin, c'est de devenir un jour responsable de réseau ou directeur de réseau. Donc c'est quelqu'un qui va gérer un certain nombre de magasins ou une zone ou plusieurs zones. Et là, on peut se retrouver sur des salaires de directeur avec des fois des salaires allant jusqu'à 20-30 000 dirhams avec des voitures de fonction. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, les jeunes étudiants méconnaissent le retail moderne, le métier de distributeur moderne. Aujourd'hui, on gère de manière organisée et on a des perspectives de carrière très intéressantes avec des progressions très rapides. Et un des conseils que je pourrais donner aux jeunes étudiants, c'est que, à mon sens, moi, si j'étais étudiant aujourd'hui et si j'avais le sens du contact et si j'avais le sens commercial, le retail est pour moi beaucoup plus intéressant puisqu'il y a moins de concurrence et on peut aujourd'hui faire sa place dans des institutions, dans des entreprises de retail. On peut monter et gravir des échelons beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement que dans des grosses sociétés où la concurrence est beaucoup plus compliquée.